Et bonjour, bonjour tout le monde. Bon ben voilà, ça y est, je suis repartie dans mes petites vidéos sur ma petite chaîne YouTube. Oui, et ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Non pas parce que je n'étais pas chez moi, hein, non pas parce que j'avais pas le temps non plus, c'est parce que franchement, ça fait une semaine que je suis chez moi, peut-être même plus, et j'ai fait de la glandouille. J'ai même pas défait tous mes bagages. Enfin bref, voilà, je suis dans le tohu-bohu. J'ai une grosse flemme, je me repose, je regarde des films, je bouquine pas beaucoup. Je fais aussi, oui tiens, je fais mes tirages astro pour le mois de mai, donc ça me prend du temps, et en plus je suis à la bourre, hein, c'est pas comme si j'en faisais 6 par jour, hein, non, j'en fais qu'une, voire deux, vraiment exceptionnelles, donc bon, là j'ai un petit peu le compte à rebours qui est en train de me faire tic-tac dans la tête, mais bon c'est pas grave, je vais faire ça assez vite. Et puis voilà, aujourd'hui je me suis dit tiens, j'ai envie de tirer les cartes. J'ai vu aujourd'hui des trucs franchement qui m'ont gavé. Du coup je voulais faire un tirage sur l'actu pour les 3 mois à venir, là les 100 jours de macarons. Mais je ferai ça certainement demain ou après-demain, je verrai ça ou dans la semaine. Bon, aujourd'hui je vais faire un tirage sur les voyants. Pourquoi? Parce que certaines chaînes YouTube, certains youtubeurs qui ont des chaînes de voyance se font harceler, se font diffamer. Il y a un mot, mais je ne me rappelle plus où carrément, c'est d'ailleurs Diane, ou je sais qu'il y a un youtubeur qui a... je ne vais pas citer le nom, hein, parce que je ne sais pas ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Moi, personnellement, j'ai pas été attaquée, mais bon, je suis pas assez intéressante, j'ai pas assez d'abonnés, donc ça rapporte rien. Mais Diane, par exemple, qui a vraiment beaucoup d'abonnés, je ne sais pas combien, mais elle en a beaucoup, on a carrément donné son nom, son prénom et son adresse, quoi. Donc ça devient dangereux parce que certaines personnes sont tarées et seraient capables de lui faire des crasses jusque chez elle, quoi. Donc il y a un moment donné, il faut quand même que ça cesse. Euh, je sais qu'il y a Voyant je fasse Manu, c'est lui que je suis sur les chaînes harcelées. Lui, je le suis depuis vraiment longtemps. J'aime beaucoup ses vidéos, elles sont courtes, petits sujets. En plus, je sais pas pourquoi il est ciblé alors que sa chaîne n'est pas monétisée. Il travaille, il est comme moi, quoi. Il fait des vidéos dans son temps libre, pour son plaisir et pour sa chaîne. Il ne gagne vraiment pas sa vie avec la voyance, mais il est la cible d'un déchaînement de haine, quoi. Voilà, et donc du coup, quand il fait des vidéos, les gens viennent l'insulter sur sa chaîne, c'est vraiment du grand n'importe quoi, c'est moralement, je pense que ça doit être hyper fatigant. Donc voilà, donc moi, je me suis dit, peut-être si je le fais, je risque d'avoir des problèmes, mais bon, après tout, je m'en bats les couilles, pardon, je m'en bats le coquillard. Il faut pas se laisser intimider par des gens qui crient plus fort que vous, qui vous menacent. Il y a un moment donné, de toute façon, la vérité sortira et on saura qui sont les bons et qui sont les méchants. Hein, si je peux simplifier ça comme ça. Faut faire preuve un petit peu d'intelligence. Alors, premier tirage que je vais faire le monde de la voyance, le monde des haters, voir un petit peu tirage général sur ce monde des haters, d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, vers quoi leur avenir, vers quel avenir ils tendent. Bon, je sais que vous savez de qui je parle, nouveau départ. Ok, les choses vont changer. Très bien. J'espère que ce sera dans le bon sens. Les choses ont changé. Je vais quand même faire une petite coupe où j'ai RAS, rien à dire, c'est le désert, le monde de ces gens-là. Vous voyez, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est du vide, coquille vide, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai ben voilà, sans âme. De toute façon, quand vous faites de la voyance, normalement, c'est pour aider les gens, hein, à la base. Hein. C'est pas pour les insulter, pas pour les dénigrer, et pas pour les harceler. Si vous avez un cœur, si vous avez une âme. Si vous trouvez que quelqu'un abuse
d'une autre, deux personnes, il y a des sites spécialisés pour signaler ces gens-là. Et il y aura une enquête et la vérité se fera d'elle-même. Là, franchement, c'est balancer des saloperies sans fondement. Tout ça pourquoi? Pour faire le buzz. Et ben, ce monde de la voyance, ce monde des haters, ce monde de personnes, et je parle pas que des voyants, hein, ça peut être aussi les débunkers et compagnie, il n'y a rien. Vous voyez, leur âme est vide. Il n'y a rien. Voilà, c'est le vide sidéral, quoi. C'est, j'avais fait une vidéo sur les portails organiques, quoi. Les gens qui sont déconnectés de leur cœur et déconnectés de leur âme. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors, le monde des haters, tous ces petits personnages là qui se permettent de juger les autres, parce que eux, ce sont les meilleurs voyants, ils ne se trompent jamais, jamais, jamais. De toute façon, la plupart, ils ne font pas forcément des prédictions, ou bien, bon, ils ne mettent que celles se sont avérées exactes. La plupart des voyants qui se font harceler, moi j'en fais partie aussi, moi je ne fais pas harceler, hein, mais je n'enlève jamais les vidéos où je me suis trompée. Écoute, j'assume mes erreurs, j'assume mes échecs. Donc, je vais voir un petit peu, je vais faire une petite pyramide pour ce monde des haters, pour voir un petit peu vers quoi ils tendent, quel est leur état d'esprit. Ok. Vous allez voir, je vais tirer des super cartes. Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la paix. Ok. Ça, c'est peut-être tout ce qu'on attend. J'ai l'élévation et j'ai tourné en rond. Tourner la boucle. Besoin de progresser. Besoin qu'on s'occupe d'eux. Besoin de diffuser des messages de spiritualité. Ok, et qu'est-ce que j'ai? La protection. Ils sont protégés. Bah, ok. Peut-être que eux, ils sont au courant des règles, des lois, de you, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut pas dire, parce que la preuve, il y a tellement de vidéos de diffamation que normalement, si le monde avait été juste, elles auraient été enlevées, mais je pense qu'ils connaissent les règles. J'ai quand même pas un tirage trop dégueulasse. On finit quand même par des gens qui tournent en boucle. Hein. Là, on est dans le futur, quoi. On dit toujours les mêmes choses, on répète toujours les mêmes choses. Ils sont quand même protégés. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas par quoi, mais ils sont protégés. Ok. Moi, j'hallucine toujours quand les gens se permettent de juger une autre chaîne. Si vous n'aimez pas une chaîne, il n'y a qu'à ne pas aller sur cette chaîne. Moi, je ne vais pas justement exprès voir ces genres de vidéos parce que je pense que ce qu'ils attendent, c'est d'avoir des vues, c'est de se faire connaître. Et tout ça, c'est pour le pognon, quand même. Au bout du bout, faut pas se leurrer. Après, c'est peut-être aussi de la mégalomanie où on a besoin qu'on parle de vous. Initiation. Bon, ils sont quand même sur un parcours initiatique, ils ont quand même des choses à apprendre. Ce que je vous disais, les frères, il y a des gens qui les aident. Ok, ils demandent du soutien de l'extérieur. Et c'est des contrats. Ça peut être un contrat d'âme. Ok. J'ai la lumière. La mise en lumière sera faite sur les doutes qu'on a. Et ils ont tort de croire qu'ils sont protégés ad vitam aeternam et que rien ne leur arrivera. En tout cas, ils font ça pour se mettre en lumière aussi, pour ouvrir des portes, pour aller de l'avant, pour évoluer, pour se faire, voyez, mousser, pour faire des vues. Mais il y a quand même, à un moment donné, ça tourne en boucle. Parce que, bon... Si vous pouvez prendre toutes les chaînes de voyance, et il faut avoir du temps aussi, de regarder toutes les vidéos des gens, sortir les extraits pour les diffuser. Du coup, ça devient une chaîne de haine et plus une chaîne de voyance. Donc voilà, donc ils ont quand même quelque chose à apprendre de ce qu'ils sont en train de faire, d'accord. Je vois pas très bien comment ils peuvent s'en sortir avec quelque chose de positif, mais bon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la famille, la retraite, la campagne et l'héritage. Bon, c'est quelque chose qui porte en eux. Peut-être que ce sont des problèmes familiaux qui les ont poussés à avoir cette haine, ce besoin d'être vu. Ok. Alors, les haters, ces chaînes YouTube... je les ai bien en tête, parce que je sais qui fait quoi quand même si je suis pas ardemment tout ce qui se passe sur YouYou.
je sais ce qui se passe. Alors, des nouvelles. Alors, ils veulent propager des messages de paix. Bah, évidemment, ils se font passer pour des gens spirituels, pour des voyants qui peuvent prédire l'avenir. Ok, donc ils propagent dans leur tête des messages de paix. Après, qu'est-ce que j'ai? Le despotisme. Ok. Être despote, c'est avoir envie que tout le monde soit sous sa coupe. Donc quand même, vous voyez, ce sont souvent les dictateurs et tout ça qui sont despotes parce qu'ils veulent qu'on les obéisse. Ils veulent... bon, en même temps, ils n'attirent pas des gens ouverts d'esprit et des gens qui se préoccupent des choses belles de la vie. Ça n'attire que des gens qui aiment le mal, qui aiment le dark et qui aiment les trucs pourris, quoi. Donc... il se tire vers le bas parce qu'on a l'élévation qui est quand même une envie de se faire connaître, d'être mise en lumière, mais par, voyez, en enchaînant les gens. Qu'est-ce que j'ai là? Le bonheur. Ok, ils recherchent le bonheur quand même. Hein. Ben ça doit les rendre heureux. Eh ben, ça va pas durer longtemps, ça va pas les rendre heureux. Pour l'instant, ils vont vers le bonheur parce qu'ils pensent qu'en faisant ça, ils vont gagner des vues, et peut-être que du coup, ils vont gagner de l'argent, Peut-être que de la reconnaissance, mais bah, si tu propages du mal, tu récoltes l'infortune, hein, tu récoltes les trucs dégueulasses. Et en plus, ils sont protégés. Je ne sais pas par qui, par quoi, comment ils sont protégés, mais là, voyez bien, ils sont en train de franchir des étapes, de franchir des portes, et ils sont protégés. Hein. Évidemment que Yu-Yu, pour eux, ça leur apporte de l'argent. J'ai quand même le changement. Alors, qu'est-ce que j'ai après le changement? Pardon. Le changement, il va vers l'infortune. Il y a quand même un retour à la paix. Ça va peut-être se calmer. Et ce serait une erreur de croire qu'ils font ça pour l'amour. Hein. Après, il y a peut-être un chagrin d'amour qui, mal digéré, qui l'aura entraîné. Et ah ben, c'est le départ de l'amour. Ok. Bah, il y arrive un moment, ils seront plus que dans le mal, quoi. Parce qu'une fois que vous aurez propagé que des nouvelles de merde, vous n'attirez pas des gens positifs dans votre vie. Hein. Et ça va déchaîner des passions. Ouais, bah écoutez, je pense pas que ils ont vraiment, c'est vraiment fait pour se mettre en avant, pour être exposé, pour qu'on parle de vous, pour être mis en lumière, pour que bah, vous deviniez quelqu'un de... Évidemment, lui, je ne sais pas combien il a d'abonnés, mais je sais qu'il y a quelques mois, il avait genre 1000 abonnés. Il s'attaque à des chaînes qui ont, je sais pas, 50 000, 20 000, 10 000 abonnés. Forcément que quand vous citez, vous faites une vidéo et vous mettez bien en gros la chaîne que vous allez dénigrer, exploser et raconter des trucs dégueulasses, vous allez faire des vues. Parce que comme ce sont des... En plus, je crois qu'ils mettent... je sais pas s'ils mettent le nom de la chaîne, arrobase le nom de la chaîne. Donc du coup, les abonnés, je pense que les abonnés de ces chaînes doivent tomber sur ces vidéos. Hein. Je sais pas trop comment ça marche, les trucs de référencement, mais je pense que de toute façon, ce n'est pas fait à la légère. Alors, je vais refaire un deuxième tirage pour savoir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ces gens-là. Bah tiens, je vais prendre l'oracle haut, qui est très... Bon, alors, normalement, je ne le fais jamais après, parce que les tirages sont longs. Mais, et puis je vais pas couper la vidéo pour pas qu'on me dise que j'ai triché. Ok. Alors... petite chaîne qui passait votre temps à critiquer les autres, les voyants qui pour moi, ça n'a que le nom, hein. On va dire pseudo-voyant. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et puis le seul moyen que l'on a d'arrêter ça, c'est d'arrêter de regarder leurs vidéos. Malheureusement, il y a des gens qui se délectent
de toutes ces simagrées, le viol, bah, écoutez, c'est violation de la vie privée et ils ont du ressentiment. Ben oui, forcément, puisque de toute façon, pour s'en prendre aux autres, c'est qu'on n'est pas bien dans sa vie. Hein. Si vous êtes épanoui dans votre vie privée, si ce que vous faites, ça vous rend heureux, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ce. J'ai deux fois là, cette carte-là, hein, que je ne vais pas montrer rapidement, mais forcément que quand on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Hein. Il y a de la jalousie, il y a un manque quelque part. Violation d'intimité, hein, on rentre chez les gens, on les dénonce, on donne des noms, et du ressentiment, parce que eux ne sont pas autant vus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça, c'est quelque chose, la forêt, on est dans des choses cachées. Donc, en fait, ils ne sont pas mis en avant, ils ne sont pas célèbres, ils n'ont pas des millions de vues, ils n'ont pas des milliers d'abonnés. Et bien, du coup, ils ont du ressentiment. Ils se demandent pourquoi les autres réussissent et pas eux. C'est comme quand vous avez un restaurant et qu'il y en a un autre, il y en a 4 ou 5 dans la rue et que vous vous préoccupez de ce que font les voisins et que vous dites c'est à cause de lui que ça marche pas. Bah, si ça marche pas, c'est que peut-être toi, tu fais mal les choses. Tout simplement. Et là, au lieu de se dire je vais développer une chaîne, je vais faire du contenu. Contenu, bon. Moi, je crois pas que je fasse beaucoup de contenu, mais je vais faire des vidéos, je vais parler de ce qui m'intéresse, je vais m'investir dans ma chaîne, et puis si ça marche pas, c'est peut-être que je fais mal les choses, peut-être que je suis nulle, peut-être que faut que je change d'orientation, peut-être qu'il faut que je développe quelque chose. Chez soi, de l'intimidation, ils aiment bien intimider les autres et se libérer d'eux. Ok. Donc, chez soi, qu'est-ce qui se passe chez soi? De l'ennui, ok, on se sent seul, ils se sentent seuls, ils se sentent pas vus, pas écoutés. Très bien. Intimidé, par la force, hein, ça peut être cette carte-là, je vous la montre vite fait, bam bam. Ils sont peut-être intimidés par le pouvoir des autres, par l'ascension. Je trouve des belles, quand même, je trouve de belles métaphores par l'ascension de leurs voisins et se libérer d'eux d'une emprise. Ok. De l'emprise de qui? Alors, quelque chose qui va trop lentement. Et voilà, vous ouvrez une chaîne. À moins que, je sais pas, vous fassiez que des vidéos exceptionnelles et que vos prédictions soient vraiment exceptionnelles, nanani nanana, avant d'avoir des milliers d'abonnés, il faut quand même un petit peu s'investir. Et ces personnes-là veulent progresser très vite, veulent se démarquer. Bon, c'est pas forcément le meilleur moyen de se démarquer. Il y a toujours cette notion de solitude, d'isolement. Vous voyez, on a là une plage déserte. Ouais, c'est vraiment le besoin d'être vu, de se démarquer. Je vais en reprendre 3 autres. Pourrir, marginal et espoir. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Il y a quand même toujours 2 personnes, des associations, des frères. Il y a quand même, ils sont pas tout seuls à s'entraîner vers le bas, à se tirer vers le fond. Ça me fait penser aussi que ils vont se pourrir après entre eux. Parce que vous voyez, ils ont l'air unis, mais ils sont pas unis. Il y a un moment donné, ça va partir en cacahuète. Après, j'ai marginal. Et j'ai la prostitution. J'allais dire un truc, mais je ne vais pas le dire. J'allais dire un truc, mais je ne vais pas leur dire. Et c'est peut-être, vendre son âme, pour être poli, vendre son âme pour se démarquer des autres chaînes. Et c'est un espoir de rayonner, d'être vraiment... comment on peut dire ça? D'être mise en lumière, d'être mise en avant,
Il y a vraiment une notion d'un manque, moi je pense qu'il y a vraiment un manque de confiance en soi, ou un ego démesuré qui passe par... merde, j'ai fait tomber une carte. En plus, c'est le fardeau. Alors, comment je vais faire ça sans... attendez, excusez-moi, parce que elle est sous la table. Regardez la carte qui est tombée. Il y a quand même des gens qui ont du pouvoir sur d'autres. Hein. Donc là, on parle bien des haters. Il y a des gens qui poussent. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pousse les autres à se mettre en avant. Ils sont enchaînés dans leurs mensonges, ils sont enchaînés. Il y a toujours des relations, vous voyez, entre deux personnes qui se... Bon, alors celui-là, c'est normal, c'est que des personnages qui s'entraînent vers le bas, qui s'associent et ils ont quand même une protection. Je ne sais pas une protection de qui. Après, peut-être protection juridique. Quand vous avez du temps à perdre à regarder des centaines d'heures de vidéos pour chercher la petite prédiction qui aura été fausse, je pense que vous avez aussi du temps à passer, à chercher des lois, des règles, pour savoir ce que vous avez le droit, jusqu'où vous avez le droit d'aller pour pourrir la vie des gens, quoi. Pour pourrir la vie des autres. Alors, je vais en mettre quand même là 3 pour avoir... Qu'est-ce que j'ai? Un besoin qu'on les regarde. Ouh, il y a de la soumission. On est vraiment face à des personnes qui n'ont pas beaucoup de personnalité quand même. Parce que vous voyez, là, on a une personne qui est attachée et qui est en train de téter un sein de femme. Donc, ce sont des jeux sexuels où il y a un dominé et un dominant. Donc, il y a quand même, au sein de cette communauté de haters, il y a quand même de la domination de certaines personnes sur d'autres personnes. Et il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Je ne sais pas si vous voyez la carte, et il y a cet homme qui a sa femme qui est enceinte et qui regarde une autre femme. On envie les autres chaînes, il y a de la jalousie. Ok, et qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui se prend pour le roi du monde, le tout-puissant, et qui peut écraser tout le monde comme des petites fourmis. Voilà, un petit ego démesuré qui fait beaucoup de mal. Alors... Je vais plus me concentrer sur ces personnages qui sont quand même, bon, pour moi, n'ont pas vraiment... j'ai pas envie de leur accorder plus d'importance que ça. Et je vais faire une petite vidéo pour justement les chaînes attaquées, les personnes attaquées, sans cibler une chaîne en particulier, pour voir comment ils vont se sortir de cette histoire. Voilà. Alors, je vais prendre le tarot. Non, je vais prendre les miroirs. Comment ils vont se sortir de cette histoire? Je vais faire un tirage à 9 cartes. Pour ce que ça vaut, parce que moi, je ne crois pas être la meilleure voyante de toute la France et du monde entier. Je me trompe dans des prédictions. Je ne suis pas médium, donc je n'ai pas des messages de l'au-delà qui me disent quoi dire. J'ai que des cartes et je dis des cartes. Alors, si je me trompe dans des prédictions, c'est pas mes cartes qui disent des conneries, c'est moi qui interprète mal les cartes. J'ai le retour et la santé. Bon, le retour, ouais, quand même. Retour au bien-être. Ok. Je vais faire quoi comme tirage? Encore une petite pyramide, hein, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Alors, pour les chaînes attaquées, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Quand même du bonheur, que ça aille mieux, qu'on leur lâche la grappe, que You fasse enfin son travail, et au lieu de bloquer des vidéos où on voit dans les cartes du tarot, là par exemple on va dire l'étoile, une femme nue mais dessinée, et un jeu de cartes qui a des dizaines et des centaines d'années, et celle-ci on va la censurer parce qu'on voit de la nudité. Ouh, c'est très mal. Alors, prendre de la distance. Ok, ils vont réussir quand même à lâcher prise. Ok, il y a des accusations. Il y en a qui vont porter plainte, qui vont se défendre et qui vont se séparer de ce qui ne va pas.
changement avec un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses et trouver un compromis. Alors, je ne sais pas s'ils arriveront à trouver un compromis avec cette personne, mais pour moi, ils arriveront à trouver un compromis, non pas avec Yuyu, quoique ça peut être Yuyu, mais c'est plutôt la justice. Tiens, je vais prendre un autre jeu. Bon, ils ont du mal quand même à prendre de la distance. Hein. Là, même si on veut faire semblant, ou pas faire semblant, on veut ne pas regarder les vidéos, on veut essayer de ne pas se laisser intimider, ça mange la tête parce que personne n'être insulté en public, quoi. Et puis lui, il se fait pas chier pour montrer des vidéos, pour montrer le visage des personnes, enfin bref, voyez. Et donc, il y aura quand même, je me suis perdue dans mes pensées, je suis désolée, il y aura des gens qui vont porter plainte. C'est ça qui va changer, c'est qu'il y a eu un moment donné dans le passé, ils ont décidé de prendre de la distance, de ne pas s'en occuper, de faire abstraction de ces vidéos, mais ça prend une telle ampleur parce que je pense qu'il y a un moment donné, à force de tourner en boucle, de dire toujours la même chose, il faut faire monter crescendo un petit peu le suspense dans le dégueulasse. Et là, maintenant, le changement qui arrive, c'est que il y en a, je pense, et franchement c'est pas drôle parce qu'aller chez les flics, porter plainte pour ça, on a d'autres choses à faire dans la vie, hein, donc c'est vraiment faire chier les gens jusqu'au bout. Il y aura je pense, des mains courantes ou des gens qui vont porter plainte, hein, et ça va créer quand même une séparation entre eux